Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nous sommes jeudi et le jeudi, c'est le jour de votre magazine Santé Bien-être. Ce soir, on parle ensemble du yoga, une pratique qui compte de plus en plus d'adeptes, notamment à cause du confinement. On va vous expliquer tout ça. J'accueille mon invité ce soir avec moi, Sandra Ourkadet. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Vous êtes responsable du centre Les Yogis, centre de yoga et de pilates en plein cœur de Lille. Alors comme chaque jeudi, on va d'abord commencer par quelques chiffres. Alors l'année dernière, en France, on comptait 2,6 millions de pratiquants du yoga. Et alors, parmi ces 2,6 millions, 80% des yogis sont des femmes et puis 93% des pratiquants du yoga le pratiquent dans un centre. Le yoga, évidemment, il peut aussi s'exercer en extérieur, pourquoi pas à domicile, ça aussi on va en parler. 50% des participants pratiquent le yoga à domicile. Alors déjà, pour replacer un petit peu les choses, si quelqu'un qui nous regarde ce soir ne sait pas ce qu'est le yoga, ou du moins d'où vient cette pratique en quelques mots, Sandra ? Oui, donc le yoga, ça vient d'Inde, il y a très longtemps, il y a à peu près 5000 ans. Un maître yogi qui s'appelle Patanjali, qui a établi les grands principes du yoga. Alors voilà, une pratique ancestrale et qui continue aujourd'hui et qui fait de plus en plus d'adeptes. On l'a vu, on vient de le voir, ce sont essentiellement des femmes qui pratiquent le yoga. Question, est-ce qu'on peut pratiquer le yoga à tout âge ? Bien sûr, on peut commencer le yoga dès 6 ans même, quand on est tout petit. On peut après continuer au cours de sa vie, donc quand on est adulte, jeune adulte, même pour les seniors, c'est tout à fait recommandé. On garde en mobilité, on adapte forcément les postures quand on est en centre. L'important, c'est d'écouter son corps, de s'écouter soi-même, mais c'est tout à fait recommandé à toute période de la vie. Est-ce qu'il y a un risque justement de se blesser quand on fait du yoga ? Ça sollicite vraiment très fort le corps. Le yoga, c'est un sport, donc il y a toujours un risque de se blesser, mais en yoga, on prône vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis, de son corps, donc ne pas forcer, ne pas aller au-delà de ses limites, et si vraiment on a des problèmes de santé, là on recommande d'avoir l'accord de son médecin généraliste ou de son kiné en fonction du problème de santé. Comment on sait justement si le yoga est fait pour soi, c'est fait pour tout le monde, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Exactement. J'ai envie de vous dire, c'est comme dans beaucoup de choses, le plus pratique, c'est d'essayer. Donc il y a différents types de yoga qui peuvent convenir à différentes personnes, du plus doux, du plus dynamique, du plus méditatif, du yoga même un petit peu plus insolite. Donc il faut tester, voir ce qui nous plaît le plus et ensuite continuer si ça nous plaît. Est-ce qu'on a besoin de matériel pour faire du yoga ? Alors, un tapis, c'est quand même pratique, mais on peut être débutant et pas utiliser forcément de matériel particulier, comme on utilise ensemble, qui sont des sangles, des briques, ou même d'autres choses. On peut commencer avec quelque chose de très simple, comme un tapis. Des briques ? Ouais, une brique, vraiment la forme d'une brique, qui permet d'avoir une posture beaucoup plus droite, de se tenir plus droit, d'être plus stable et d'être plus confortable à certains moments. Et alors, est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont mieux que d'autres pour faire du yoga ? On a cette image peut-être un peu fausse, il faut faire du yoga en se réveillant le matin. Ça nous lance pour la journée, c'est vrai ? Exactement, ça permet de réveiller le corps en douceur, c'est bien, se mettre dans une bonne énergie pour commencer la journée. Je pense aux gens qui ont tendance à se lever du pied gauche, par exemple, mais ça peut être très bien sur la pause du midi, quelque chose de dynamique, par exemple, au travail, entre deux, même chez soi. Et le soir également, pour permettre de redescendre après l'effervescence de la journée, de favoriser le sommeil et de préparer à une bonne nuit, donc à tous les moments de la journée. Alors justement, quels sont les bienfaits, si on peut les lister, du yoga sur la santé ? Ah, ils sont multiples, que ce soit au niveau mental ou au niveau corporel. Je vous disais, c'est un sport tout à l'heure, donc forcément, on va travailler plusieurs groupes musculaires. On va permettre de favoriser la circulation sanguine aussi, de gagner beaucoup en apaisement, donc se concentrer vraiment sur soi, sur le moment présent, de gagner en concentration, de s'apaiser, et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On parle aussi beaucoup d'énergie dans le yoga. Alors de quoi on parle exactement ? Ouais, en yoga, on parle beaucoup d'énergie yang et énergie yin, et yang, qui sont très complémentaires, comme on a l'habitude de l'entendre. Le côté yin, c'est plutôt tout ce qui est doux, on l'appelle plutôt le côté féminin, tout ce qui est dans l'introspection, la douceur. Et le côté yang, l'énergie yang, tout ce qui est plus dynamique, plus pousser ses limites, aller un petit peu au-delà. Et donc les deux sont vraiment complémentaires, on est plutôt l'un ou l'autre en fonction des saisons ou des moments de la journée.
Et alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Sandra, qu'il existait différents types de yoga, même des yogas insolites. Oui. C'est-à-dire, il existe quoi comme type de yoga déjà? Il y a des yogas qui sont assez classiques, comme le vinyasa, le hatha, le yin, le nidra. Et aussi, il y a des yogas un petit peu dérivés, comme par exemple le yoga aérien, qu'on pratique dans des hamacs qui sont suspendus au ciel, j'allais dire. Au plafond. Au plafond, c'est mieux. Qui permettent vraiment de lâcher prise. On a aussi des yogas vraiment ciblés comme le yoga des émotions, qui permet de contrôler ses émotions, du yoga prénatal pour les futures mamans, du yoga pour les enfants. On peut faire plein de choses avec le yoga et l'adapter vraiment à tous. Le yoga du rire, c'est quoi? Ouais, le yoga du rire, c'est un yoga qui permet vraiment de se détendre via certaines postures ou certains sons qui permettent de libérer le corps, de lâcher prise et qui permet de renouer le sourire. On n'a pas toujours le sourire dans la vie, donc c'est un bon début pour retrouver le sourire et le rire. Et on peut même faire du yoga avec des animaux. J'ai entendu parler de yoga avec son chien. J'ai même vu du yoga avec des chèvres. Oui. Alors ça, je peux pas vous dire, j'ai jamais pratiqué, mais c'est vrai que tout ce qui est yoga, on se concentre vraiment sur le moment présent. Donc ce qu'il faut retenir, c'est de passer un bon moment, concentré sur le présent, sur ce qu'on est en train de faire. Et ça peut se faire également via votre chien, par exemple. Voilà, donc un large panel, si vous voulez vous mettre au yoga. Justement, on est confinés pour la deuxième fois en France depuis maintenant 15 jours. Est-ce que pendant le premier confinement, celui du printemps, vous avez senti une augmentation du nombre de personnes qui se sont mises à faire du yoga? On a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, des vidéos. Voilà, on était chez soi, on n'avait souvent pas de matériel et beaucoup de gens, à ce moment-là, se sont mis à pratiquer le yoga. C'est quelque chose que vous avez senti? Oui, beaucoup de nos élèves, justement, ont eu envie, après le confinement, de se remettre au yoga, ont découvert ça pendant le confinement, avaient besoin de s'apaiser, de faire comme une activité sportive, de se dynamiser, en fait, de bouger, de ne pas rester toute la journée dans son canapé. Donc on a eu beaucoup d'élèves qui étaient vraiment intéressés pour aller au-delà de leur pratique solo et d'avoir les conseils des professeurs, par exemple. Est-ce que c'est justement une pratique, le yoga, qui a peut-être permis à certaines personnes un peu stressées pendant cette période un petit peu étrange, C'était la première fois qu'on vivait tous ce confinement. Peut-être que certains se sont tournés vers le yoga pour se relâcher, se relaxer et souffler un bon coup. Oui, exactement. Le yoga permet ça et c'est justement de se dire à ce moment-là, cette seconde-là, je vais bien, je suis en sécurité, je me concentre sur ma respiration, sur le moment présent, sur les ressentis de mon corps aussi, c'est très important en yoga et ça permet vraiment un apaisement très, très important et très agréable. Donc je l'ai dit, confinement, nouveau confinement, deuxième confinement depuis maintenant 15 jours, ce qui veut dire que votre centre est fermé là en ce moment. Oui, depuis le 26 septembre, on est considéré comme salle de sport, donc les locaux sont malheureusement fermés et on espère réouvrir bientôt, on attend les consignes du gouvernement. Comment vous vous êtes adapté du coup au sein de votre centre? Alors pas mal de salles de sport ont lancé des cours à distance, donc des cours en ligne qu'on suit via Zoom par exemple. Nous, on a aussi lancé cette pratique-là et pour aller un petit peu plus loin et permettre plus de flexibilité à nos élèves, on a lancé une plateforme de yoga en ligne qui fonctionne par abonnement mensuel où en fait on peut regarder à n'importe quel moment de la journée, n'importe où on est, des vidéos de différents types de yoga, de pilates, de pratiques douces, méditation, stretching, etc. Ça coûte combien en moyenne d'ailleurs un cours de yoga? Alors, un cours de yoga en ligne, c'est aux alentours de 10 € selon les centres. Chez nous, 8 €. Ça peut dépendre, je ne connais pas les tarifs de tous les centres. Et au niveau de notre plateforme, on est à 14,99 € par mois. Donc, qui permet de pratiquer quand on veut pour un tarif qui est assez bas quand même. On espère ainsi démocratiser un petit peu le yoga et permettre aux gens qui n'auraient pas forcément eu l'idée ou le budget pour se le permettre à un certain moment de connaître un petit peu cette pratique. Ça, c'est le coût donc pour un cours en ligne et un cours dans votre centre quand il est ouvert. Ouais. C'est combien à peu près? À partir de 12,50 €. 12,50 €. Est-ce qu'il y a un exercice facile que l'on peut faire chez soi pour découvrir, pour vraiment se mettre à découvrir le yoga, quelque chose qui pourrait donner envie aux gens qui nous regardent de rejoindre ces 2,6 millions de pratiquants du yoga en France? Ouais, on peut commencer par des exercices de respiration, donc on appelle pranayama, qui sont très importants, qui sont une des grandes bases du yoga. Et ensuite, au niveau des enchaînements, on a par exemple la salutation au soleil, qui est un enchaînement de quelques postures, comme du chien tête en haut, du chien tête en bas, des postures de la pince, et qui permettent vraiment une courte séquence, mais de se mettre un petit peu dans l'énergie yoga et de délier pas mal de zones du corps. Voilà, on espère que ça vous a fait envie. Justement, vous restez avec moi, Sandra Ourcadet. Nos téléspectateurs ont quelques questions à vous poser.
Alors il y a Romain de Boulogne-sur-Mer qui nous a écrit. Romain, il nous demande, est-ce que je peux pratiquer du yoga si j'ai des problèmes de santé? C'est ce que vous avez dit au début de ce rendez-vous. C'est mieux de demander l'avis à son médecin? Bien sûr. Donc tout dépend des problèmes de santé. Le yoga a beaucoup de bienfaits, donc améliore beaucoup de choses, mais selon les problèmes de santé, il faut toujours mieux demander l'accord de son médecin ou même l'avis de son médecin ou de son kinésithérapeute en fonction des problèmes qu'on a. Alors Sylviane, elle nous écrit de Roubaix, jusqu'à quel âge peut-on faire du yoga? Ça aussi, on en a parlé. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge, non. On peut tout à fait pratiquer du yoga quand on est un senior, qu'on a du mal à bouger. Justement, on adapte les postures, on peut prendre des chaises, on peut faire plein de choses et pour continuer à rester en mouvement, tout à fait. Et alors, Elodie de Gravelines, sa question, c'est la dernière et elle est un petit peu complémentaire. Est-ce que je dois être forcément souple pour faire du yoga? Si je suis raide comme un piquet, est-ce que je peux quand même m'y mettre ou... J'adore cette question, on la pose souvent, notamment les hommes. Mais non, justement, c'est en faisant du yoga qu'on développe sa souplesse. Donc, c'est très important et très intéressant de faire du yoga, justement, pour être plus à l'aise dans son corps et plus souple, en l'occurrence. Merci beaucoup, Sandra Ourcadette. Merci d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. Je rappelle que vous êtes responsable du centre Les Yogis, centre de yoga et de pilates en plein cœur de Lille. Voilà, on vous retrouve en mode confiné. Vous nous en avez parlé, ça s'affiche à l'écran via votre site lesyogistoutattaché.fr. Demain, ce sera vendredi. Et le vendredi, ce sera votre magazine pour préparer votre week-end en mode confiné. Et puis, on parlera demain dans l'émission du Louvre-Lens. Notre invité sera Gauthier Verbeck, chef du service médiation au Louvre-Lens.